Oh man, my hype man. Qui aurait cru, hein? Qui aurait cru? Qui aurait style. 11h20 exactement. Je rappelle que vous écoutez Chat d'Amour FM sur les ondes de CIBL 101.5 jusqu'à 14h. Premier invité aujourd'hui. Très content de le recevoir dans nos studios. Si je vous parle de pizza hawaïenne, alors on reçoit les fameux instigateurs de cette track, pizza hawaïenne. Premièrement, présentez-vous, bienvenue à CIBL. What's up? Mon nom c'est Gino, alias Disciple des gars, et je suis accompagné de mon fils. What's up? Mon nom c'est Jamal Jacob. Et voilà. Alors, bienvenue officiellement dans nos studios. Très content de vous avoir parmi nous. OK, pizza hawaïenne. Moi, premièrement, je te le dis tout de suite, je suis pas un fan de pizza hawaïenne. Tu sais, là, mettre des ananas, là. Tu sais, le goût sucré dans une pizza, là. Ouais. Je suis pas un fan de ça. Mais bref. Sans jugement, right? Sans jugement. Parle-moi donc de cette... Pourquoi pizza hawaïenne? Ça veut dire quoi, ça? Tu veux attaquer ça, Jamal, ou c'est moi qui le vais faire? Ou... Commence. Okay. Commence. Il me dit commence. Eh bien, écoute, c'est venu du fait que j'ai remarqué que sur l'Internet, une fois, j'ai posté que j'étais en train de manger une pizza hawaïenne. Okay. Et j'ai créé une tollée sur Facebook. Les lignes se sont tracées, il y a des clans qui se sont faits, il y a des gens qui ont failli mourir. C'était du East Coast, West Coast beef. À ce Parce qu'il point-là. y a des gens qui étaient comme, oui, c'est super bon, je suis content de trouver du monde qui aime ça. Et d'autres qui étaient comme, mais c'est dégueulasse, c'est la pire chose qui existe au monde. Et j'ai juste fait, OK, pour quelle raison exactement le monde réagisse comme ça? Et j'ai remarqué que la plupart des gens qui aiment pas la pizza hawaïenne ne l'ont jamais mangée auparavant. It's because it's a trend. C'est comme à la mode. D'ailleurs, il y a toujours des vibes puis des clans qui se font, des choses qu'on haït le plus que d'autres. Ben là, en ce moment, c'était ça. Et j'ai dit, OK, mais il y a quelque chose d'intéressant à faire là-dessus. Alors, j'en ai parlé avec mon fils Jamal. Je te lance la balle. Allez, où? C'est ça, il m'en a parlé, puis je trouvais que c'était une bonne idée et qu'il y avait beaucoup de choses à écrire dessus et à continuer en fait. Et puis voilà pour commencer, que ça a commencé en fait. Puis vous parlez de quoi dans la pièce? On parle de... Ben, en tout cas, moi, je parle de mon vécu, des gens qui m'ont discriminé. Oh, OK. Et de toutes sortes de choses. Et à toi? Déjà, moi. J'adore comment il se passe la balle. Écoute, ben, moi, je l'ai fait parce que j'ai remarqué qu'il y avait tu vois, t'as mentionné le sucré et le salé. Oui. Right? Et on dirait que souvent, quand on tombe vers quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant, on a ce sentiment quasiment xénophobique de oh, we have to go against it. Dans le cas de mon fils, qui est moitié haïtien, moitié libanais, he is a mix que les gens ne sont pas habitués de voir, genre. C'est différent. Ouais. Alors, moi, de mon côté de ma chanson, je parle beaucoup, de la friction qu'il y a dans les styles de hip-hop, le style de rap. Parce que ça, c'est l'analogie qu'on a pris de la pizza hawaïenne. Mais il y a un côté très sérieux qui est, mettons, moi, je suis tête calée, longue barbe, et ça me fait avoir l'air de quelque chose que peut-être que certains n'aiment pas. Fait qu'on on donne une étiquette On déjà. met une étiquette automatiquement. Je me promène avec mes enfants, on leur met une étiquette aussi. Et j'ai dit, tu sais quoi, qu'est-ce que tu penses, Jamal, de parler de toi, les choses que tu as vécues, et de véhiculer à travers ça un vibe qui est, on va pas se laisser écraser, on va pas se laisser atteindre par les gens qui veulent pas qu'on fasse qu'est-ce qu'on a décidé qu'on allait faire. Ouais. On prend ça comme un challenge, et c'est pour ça qu'on a fait en même temps les chandails qui disent « Je suscite la haine comme une pizza hawaïenne Wow. ». Parce que pour de vrai, on dirait que ce que nous on fait pour nous-mêmes dérange aux gens. Donc ça va de notre foi à le style de musique qu'on écoute, nos habillements. Je vais te laisser la parole, Jamal, parce que je sais que tu voulais mentionner quelque chose qui t'était arrivé à l'école auparavant. Ouais, dans le fond, il y avait un de mes profs, il était là pendant 2-3 mois, c'est un remplaçant. Et puis, juste à cause que j'avais un jersey de Allen Iverson et j'avais des tresses comme Allen Iverson, il a décidé, juste comme ça, de me traiter que j'allais être un gars de gang, puis que j'allais finir... T'allais être un sans gars de rien. gang? Yeah, puis que j'allais finir dans rien, puis que je servais à rien, en fait. Puis, en réalité, ça m'a juste continué à essayer de pousser plus loin parce que juste la sensation que tu vois que personne n'est de ton bord, puis qu'après que tu leur montres que tu es capable. Là.
Mais il t'avait donné tout de suite une étiquette comme quoi que voici ton futur, puis c'est comme ça que tu vas terminer. Exactement. Et trouvé ça tellement messed up que pour une question de jersey, de coupe de cheveux, de tresse. Tu sais, il n'y a pas longtemps, là, il y a eu partout sur l'Internet un gars qui est même passé à Ellen parce qu'on ne voulait pas qu'il gradue. Je pense qu'il ne voulait pas qu'il fasse la graduation avec ses dreads. Quoi? Ouais, j'avais vu ça, puis ça l'a fait toller. Mais j'ai vu aussi l'histoire du jeune joueur de basket qui arrivait en tournoi puis qui devait couper. Non, le joueur de football qui arrivait en tournoi puis. Non, c'est pas vrai. Non, c'est la lutte. C'est la lutte, Ouais, c'est ça. ouais, Tu te rappelles de c'est cette la histoire-là? C'est la Ouais. lutte. Puis là, l'arbitre avait exigé qu'il coupe ses dreads. That's right. Le gars a perdu sa job, cet arbitre-là, mais le mal avait déjà été fait. Right? Puis je crois qu'on devrait être assez libre de prendre nos décisions, surtout sur l'allure qu'on a ou notre style vestimentaire. Mais moi, je l'ai déjà vécu quand j'étais jeune. Mais de voir qu'on est rendu en 2019-2020 et que lui, plus jeune, dans cette nouvelle ère qu'on dit, à vivre les mêmes combats que moi j'ai vécu, that makes absolutely no sense. Zéro sens. Et c'est pour ça que j'ai dit, yo Jamal, let's do it. Dans le vidéoclip, pour ceux qui n'ont pas vu le clip de Pizza Hawaïenne, mes deux autres enfants sont là. Mon fils Elijah King et ma fille Becca Ray. Et on fait un mouvement de masse. We moving as a unit, we moving as a family. Et on a décidé qu'on va tenir tête, on va faire face à ces accusations, à ces problèmes-là. Et let's take the hate. Yes. C'est comment a été la réponse du public, la réponse des gens face à ça? Parce que moi, j'ai vu passer ça partout sur les médias sociaux. C'est quoi les commentaires des gens? J'adore que, pour la plupart, ça a été... Je suis pas down avec ta pizza. Je suis pas down avec ta pizza, mais j'adore la chanson puis j'adore qu'est-ce que ça veut dire. Ouais. Pour tous ceux qui sont des amoureux de pizza hawaïenne, je suis maintenant leur héros, leur politicien et leur agent de paix. Pour la pizza. Pour la pizza hawaïenne. Peut-être que je vais mourir martyr pour ma pizza, mais très bonne réaction, je veux dire, sur Facebook, on est rendu à 70 000 views. 70 000 views. 70 000 views, Wow. ouais. J'ai pas beaucoup poussé sur YouTube, mais on est déjà à 4200 views. Mes streams, 2500. Puis en passant, c'est vraiment pas pour me vanter. C'est plus pour vous faire comprendre que j'ai jamais eu ça auparavant. Wow. Fait pour toi, c'est une première. C'est une première à plusieurs niveaux. Puis je pense que l'insulte à tout ça, dans mon cas à moi, c'est le fait que quand j'en parle à mes kids, pour de vrai, eux autres, c'est comme, ils sont pas ébahis plus que ça. Je veux dire, la semaine passée, j'ai dit à ma fille, on est rendu à comme 50 000 views sur Facebook. Puis elle m'a dit, c'est cool. Mon dernier selfie a eu 700 likes. I mean, That's it. Jamal, quelle était ta réaction de ton bord à l'école ou... Il y a quand même beaucoup de gens qui m'ont dit que le clip était dope et que la chanson était dope, mais la majorité aussi me disait qu'ils n'aimaient pas la pizza hawaïenne et que c'était dégueulasse. Qui aimait pas ça partout, c'est correct. Exactement. C'est correct. On va aller écouter la fameuse pièce qu'on parle. On va aller écouter ça. Là, je vous le dis, là, c'est une première sur les ondes de CIBL qui va passer ici. Je suis très content que l'exclusivité vienne ici à Radio Montréal. On écoute bien le Pizza Hawaïenne sur le 101.5 FM. Yes! Pizza hawaïenne avec un disciple Descartes. Yes. Jamal dans la place. Oh. Et wow, la pièce est vraiment écœurante. Félicitations, messieurs, mesdames. Merci beaucoup. Félicitations, Merci je suis très content. Alors, qu'est-ce qui s'en vient? C'est what's next? Wow. Écoute, c'est un peu... je veux pas dire que je pensais pas que ça allait être un hit. Je savais juste pas que ça allait frapper comme ça l'a frappé. Ok. Ça a changé tous mes plans, on va dire. Ça t'a pris au dépourvu? Complètement au dépourvu. Mais ce qu'on va faire, on va continuer la campagne qui, en passant, j'avais oublié de le dire, on a initié le mouvement Pizza Hawaïenne avec des t-shirts. OK. Qui est justement le logo de la nana avec les paroles du refrain qui sont « Je suscite la haine comme une pizza hawaïenne ». En passant, I got you one. Oh, j'ai mon Juste pour t-shirt, toi. yes! Exactement. À défaut de t'amener une slice de pizza, je t'amène ma propre pizza. Parfait, Ou pas de rémel de toute façon. Mais tu peux représenter avec le t-shirt. Drop la Et pizza! on va te donner ça. En passant, le t-shirt, tous ceux qui achètent le t-shirt reçoivent gratuitement mon nouvel album qui est seulement disponible avec le t-shirt en download
jusqu'au mois de septembre. Vous Hello. avez l'exclusivité Hello. de cet album-là. On travaille le prochain album en parallèle, qui est l'album des Ore Siblings, qui est le nom officiel des trois, de Jamal, Elijah et Becca ensemble. Alors ça s'en vient. Je peux vous promettre qu'il y a plus de tracks qui s'en viennent, je pense. Ou t'avais décidé d'arrêter de rapper, Jamal? Oh, c'est pas dans les plans, ça. Oh, Non. il avait déjà pris sa retraite, déjà? Dans les plans, Bon, là. parfait, ça va bien. Non. C'est pas dans les plans. Ça veut dire qu'il va continuer. Ok, Il va parfait, continuer. Il n'arrêtera parfait, pas. parfait. Mais ça, c'est nos trucs. On a une couple de shows qui s'en vient aussi. Oui. Le prochain, on a une petite performance avec Emmanuel Hippolyte le 8 février. Je vous enverrai le lien ou check me out sur tous les réseaux sociaux @discipledk. Ça, c'est DIXIPLEDECA ou sur le site web où vous pouvez aller chercher le t-shirt hostile.ca qui est HAUTSTYLE.ca. Mais merci beaucoup d'être venu, très apprécié. Vous revenez quand vous voulez. We will. OK? Merci beaucoup. Fait que allez voir ça. Disciple DK, pizza hawaïenne. On va mettre les informations sur notre page Facebook, Chat d'Amour FM. Et bon succès. Puis j'ai hâte d'entendre votre nouveau son puis d'entendre vos nouveaux projets. Merci beaucoup. Merci.